Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 7 juillet. Voici les titres à la une aujourd'hui. Le devoir de conseil du vendeur professionnel, dépôt tardif de la déclaration de succession et contrôle URSSAF limité à 3 mois. Un particulier achète un camping-car en vue de partir en voyage pendant 1 an sur le continent américain en compagnie de 5 personnes. Au moment de la livraison du véhicule, il demande au vendeur de procéder à l'installation d'équipements supplémentaires. Au cours du voyage, l'essieu arrière du camping-car fléchit en raison d'un surpoids, comme en conclut par la suite une expertise. L'acheteur demande en conséquence en justice la résolution de la vente du véhicule ainsi que des dommages et intérêts. À cet effet, il fait valoir un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil sur le poids du véhicule. Les juges lui donnent raison. Le vendeur professionnel est en effet tenu, avant une vente, d'un devoir de conseil en vertu duquel il doit se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qu'il envisage d'acquérir et l'usage qu'il a l'intention d'en faire. En l'occurrence, il n'a pas été établi que le vendeur s'était informé des besoins de l'acheteur et notamment de la charge dont il avait besoin pour le voyage qu'il projetait. Le fait que la facture portait les mentions « Attention au poids » et chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile n'exonère pas le vendeur de cette obligation. Les héritiers doivent déposer une déclaration de succession dans les 6 mois du décès lorsque celui-ci a eu lieu en France et dans les 12 mois s'il a eu lieu à l'étranger. Le dépôt tardif de cette déclaration est sanctionné par un intérêt de retard de 0,2% par mois de retard, plus une majoration de 10% de l'impôt décompté à partir du premier jour du 7e mois, suivant celui de l'expiration du délai de 6 mois. Par conséquent, cette majoration de 10% est appliquée à partir du 13e mois, que le décès soit intervenu en France ou à l'étranger. Il résulte de ces conditions d'application que les héritiers d'une personne décédée à l'étranger sont donc pénalisés puisque la majoration s'applique dès la fin du délai de déclaration. Cette disparité de traitement par rapport aux héritiers d'une personne décédée en France a été soulevée par une sénatrice auprès du ministre de l'Économie. Pour autant, selon celui-ci, aucun assouplissement n'est envisagé. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, le contrôle URSSAF sur place ou sur pièce ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à 3 mois, sauf prorogation dans la limite de 6 mois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'URSSAF. La limitation à 3 mois de la durée des contrôles URSSAF a été étendue à titre expérimental aux contrôles menés dans les entreprises de moins de 20 salariés. Cette expérimentation prévue pour 3 ans devait prendre fin le 11 août 2021, mais la nouvelle version de la charte du cotisant contrôlé, publié en avril 2022 et opposable aux cotisants depuis le 1er janvier 2022, fait toujours état de cette limitation. Le réseau des URSSAF indique qu'une réflexion était en cours sur l'opportunité de pérenniser cette limitation de la durée des contrôles dans les entreprises de moins de 20 salariés. Les URSSAF poursuivent donc l'expérimentation prévue par la loi ESSOC. Par tolérance, la durée des contrôles sur place reste donc limitée à 3 mois dans les entreprises de moins de 20 salariés. C'est la fin de cette édition, très bonne journée et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.